You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. You got the venom attack. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup je continue, je suis enfin sur les panneaux solaires. Mais avant ça, j'ai acheté cette petite caméra parce que je trouvais que le micro de mon portable qui me sert tout le temps pour bricoler, de calculatrice, pour la musique, pour tout, je pense qu'il est plein de limailles et je trouvais le son vraiment pas terrible. Du coup j'ai vendu mes GoPro qui me servaient à l'époque où je faisais un peu le kamikaze en moto et en rajoutant un peu, j'ai acheté cette caméra en 4K. Je sais pas du tout ce que ça vaut, on va l'essayer ensemble, vous me direz si c'est mieux ou si c'est moins bien que le portable. Et pareil, je vous mettrai un extrait de l'époque où je faisais un peu le con en moto, on comparera avec les GoPro aussi. Est-ce que j'ai bien fait de les vendre pour acheter ça ou pas. Mais je vous mettrai des vidéos en cross pas avec celle-là parce qu'il n'y a pas encore de prescription sur la connerie. Donc du coup, je l'ai jamais essayé, je vais essayer de la mettre en route, je vais essayer déjà d'arriver à la faire marcher. Et je vous reprendrai du coup en filmant avec ça. Donc voilà, je fais les premiers essais avec la caméra. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le son est correct et l'image, si c'est mieux qu'avec le portable ou pas. Donc ce matin, j'ai fait des trous dans les panneaux solaires pour faire passer un truc. Je vous expliquerai ça dans la suite de la vidéo, donc de même pour moi, mais vous ça sera de suite après. Donc j'ai fait 4 trous dans chaque panneau, et en plus c'était vraiment à ras. Je sais pas si on le voit là, c'est vraiment à ras du panneau solaire, donc j'ai fait attention de pas en niquer. Et en plus c'est des panneaux qui sont en plein, tout le cadre c'est du profil aluminium, donc c'est pas l'alu que je travaille habituellement, il est beaucoup plus dur. Et en plus de ça, ils sont anodisés. Anodisé, c'est un procédé qui consiste à durcir la surface de l'aluminium et à la teinter. Donc à percer, c'est une vraie galère. Donc j'ai fait les 3 autres là-bas. Et maintenant, je vais les riveter et les coller dans mes structures. Donc hier soir, j'ai collé les panneaux. Coller, visser, riveter les panneaux. Du coup, tout à l'heure, avec un pote, on les a retournés. On les avait posés sur la table, là, que j'avais fait sur la remorque, mais en voulant les percer entre les panneaux pour faire passer les câbles, ça a basculé, ça a glissé. Bon, tout ça, je peux pas le relever, donc je l'ai fait comme ça, puis c'était plus pratique pour accéder au milieu des panneaux. Heureusement, il n'y a pas eu de casse, je pense. Faut les retourner, mais je pense pas. Ça a glissé, ça a emporté les planches en même temps, et du coup... j'attends de voir de l'autre côté, mais normalement j'ai regardé un peu, là, ça a pas l'air d'avoir bien. Donc du coup, les panneaux, je les ai... là, ils sont collés entre eux. Et pour qu'ils joignent bien, je sais pas si on va le voir, là. Voilà, j'ai mis des vis autoforeurs entre chaque panneau, et là, des petits rivets noirs tout le long, en plus de la colle. Et après, j'ai refait un joint de finition à l'extérieur. Donc du coup après j'ai attaqué le câblage et ce que j'ai fait, j'ai coupé tout ça. Ça c'est la connectique d'origine des panneaux. Donc je l'ai coupé parce que je voulais avoir le moins de longueur de câble possible, parce que plus il y a de longueur, plus il y a de pertes, et que je préfère autant que ça produise le maximum, quoi. Donc du coup là, comme on voit là, de là à là, il n'y a que ça. Donc là j'avais peut-être 2 mètres de fil et il n'y en avait pas besoin, quoi. Il y a une petite longueur.
Et comme on le voit là, là c'est un plus et là c'est un moins. Et j'ai relié les deux pour les mettre en série en fait. Parce que tout le monde les monte en parallèle, mais pour moi c'est de la bêtise. Donc ce que j'ai fait, ces deux-là sont en série et les deux de là-bas sont en série. J'ai pas mis les quatre en série tout simplement parce qu'un MPPT qui pouvait m'encaisser autant de puissance de panneau et une batterie 12 volts, ça vaut dans je crois dans les 1400 euros. Il y a que Victron Énergie qui les fait et du coup, enfin, je voulais pas mettre ça dans des MPPT, donc j'ai trouvé deux MPPT qui sont bien puissants et qui me tiendront enfin, qui me supporteront deux panneaux et deux panneaux et l'autre deux panneaux. L'avantage c'est que si un jour il y a deux panneaux qui déconnent ou un MPPT qui déconne, j'en aurai toujours un qui marchera quoi. Donc je serai jamais en rade même avec deux panneaux, je pense que je peux quand même être autonome. Peut-être moins, mais ça produira quand même pas mal quoi. La batterie rechargera quand même. Parce que c'est des panneaux qui font 34,4 volts. Donc en gros, euh, assemblé par deux, ça va me faire du 70 volts. Pratiquement 70 volts. Donc le gros avantage de les mettre en série en fait, c'est que le matin très tôt et le soir très tard, ils vont produire moins, mais du coup dès qu'ils dépasseront 12 volts, la batterie elle rechargera. Donc disons qu'au maximum ils peuvent faire 70 volts, mais je pense qu'avec une légère lumière déjà, les 12 volts ils me les sortiront. Alors que si je les avais mis un par un, c'est pas sûr que le matin un seul panneau il soit à plus de 12 volts, donc du coup il recharge pas. Et après, c'est l'MPPT qui gère tout ça, quoi, qui prend les 60 volts ou 70 volts qu'il va y envoyer, et qui le transforme en 12 volts pour que la batterie recharge en 12 volts. Donc voilà, maintenant, ce que j'ai fait après, j'ai bien sûr repéré, parce que j'ai pas voulu mettre de câbles rouges, j'ai mis que des câbles noirs. Je les ai repérés tous, les plus, les moins des panneaux avant et des panneaux arrière. Parce qu'en fait, après là, j'ai fait faire à un pote qui a une plieuse ces pièces là que je vais découper et je vais venir cacher les fils. Je vais venir cacher les fils. Là, je vais les accrocher les fils et je vais les mettre du blanc pour les maintenir et les cacher. Parce que au début, je voulais mettre une plaque d'alucobond sur tout le dessous des panneaux, mais le problème c'est que les panneaux solaires, il faut que ça refroidisse, donc il faut pas les couvrir dessous. Enfin, du moins, si j'avais fermé là, ils auraient trop chauffé, ils auraient produit moins. Donc du coup, j'ai fait juste des petites boulottes pour protéger les connectiques et, euh, et que ça soit plus esthétique quoi. Pareil les connectiques. Donc c'est ce genre de connectiques que j'ai monté avec ça à l'intérieur. Et il faut les assembler avec ce genre de pince. On le fout là en fait et on met le câble et ça l'écrase vraiment bien. J'en avais loupé un, j'ai essayé de l'arracher, j'y suis pas arrivé. Vraiment ça tient. Tout ce que j'ai monté, moi j'y ai tiré dessus comme un fou pour voir que ça tienne bien. Et je pense que ça bougera jamais. Ça tient vraiment fort. Après là bien sûr je vais jointer aussi les trous là où j'ai fait passer mes câbles pour pas que le câble se bouffe avec les rebords en aluminium. Après c'est du câble de 6 carrés que j'ai mis et il a double, enfin une qualité solaire, du coup il a double. J'en ai pas un morceau là. Bon ça c'est pas du 6, c'est du 4 qu'il y avait d'origine, mais hop, je sais pas si on va l'avoir bien, mais en gros il y a deux gaines, l'une dans l'autre, et elles sont vraiment costauds quoi. Donc là maintenant je vais poncer les panneaux, fabriquer mes pièces en aluminium et les coller. Et après je foutrai un coup de peinture noire sous les panneaux. Il va falloir que j'arrive à le suspendre dans la cabine, vu que le poids que ça fait, ça va être compliqué à mon avis. Ça va que le collègue qui va passer m'aider, là, il est solide, parce que sinon... Hier je l'ai peint en noir. J'ai peint le dessous des panneaux en noir. Mais j'ai voulu faire une déco avec une map bande sous les panneaux.
Mais c'était de la vieille peinture que j'avais du Lada. Et la colle de l'adhésif a grignoté, a rongé un peu la peinture et du coup ça faisait dégueulasse. Du coup j'ai dû reponcer et remettre un coup de noir. Mais je vais quand même le faire là, ma monde, mais en sticker. Ça m'a fait perdre pas mal de temps. Bon, mais des fois faut accepter que quand on tente des trucs, ben, ça marche pas du premier coup. Même si ça m'a fait perdre énormément de temps. Et là je suis en train de coller un ruban LED étanche pour avoir de la lumière sous le vent. Là, il est en mode, enfin, il clignote parce que j'ai juste branché la télécommande et il n'y a pas encore les piles dedans. Mais je vais pouvoir avoir de la lumière normale, de la lumière, comment on dit, blanc lumière du jour, blanc chaud, etc. Donc du coup là, je l'ai collé à la PU40. J'ai dû utiliser toutes les pinces que j'ai dans l'atelier, je crois, de serrage. Parce que mine de rien, il y a 12 mètres de LED à coller. Donc là, je vais le laisser là sécher un petit moment. Et après, je vais y remettre du joint, je vais le recoller par-dessus pour être sûr que ça se décolle pas parce que ça va être quand même soumis aux intempéries, au chaud, au froid. Puis c'est la misère quoi, la hauteur que ça va être. Si un jour ça se décolle, je vais me faire chier pour le recoller. Du coup, je préfère le faire maintenant quand tout est propre et que c'est par terre. Le coller comme il faut, que je sois sûr que jamais il se décolle. Bon là, il n'y a qu'un côté d'allumé, mais il va me falloir modifier le faisceau parce qu'en fait, ça se branche sur cette petite frise blanche. Et moi, je voudrais que les fils rejoignent ceux des panneaux solaires au milieu, avant de rejoindre le petit boîtier noir qui sert de commande. Donc il va me falloir rallonger ces deux fils pour les ramener au milieu. Et je vais voir si je peux rentrer le petit boîtier dans le caisson en alu que j'avais fait pour le moteur. Comme ça serait commode, il sera accessible si un jour ça déconne. Et après tout le reste, je vais noyer les fils dans la colle comme j'ai fait sur le côté là pour les panneaux solaires. Et j'ai fixé aussi ces plaques là, ces plaques en alu que j'avais fait faire et que j'ai coupé pour cacher les fils du panneau, les protéger. Donc j'ai fixé ça, j'ai jointé, j'ai collé les fils des panneaux pour qu'ils sortent à l'arrière. Donc maintenant j'attaquerai après le faisceau de ça là. Finalement j'ai laissé tomber sur ces LED parce que c'est vraiment de la merde. Je vais les renvoyer, je vais essayer de me faire rembourser en fait. À chaque je les ai ouvertes pour essayer de les réparer, mais non, je peux pas mettre ça, ça sera pas assez fiable. En fait, chaque jonction comme ça là, c'est censé être des LED flexibles, étanches et tout. Chaque jonction casse comme celle-là là, comme on voit celle. Je sais pas si voilà. Vous voyez, celle-là elle est déchirée comme ça. Donc je vous déconseille fortement d'acheter ces merdes. C'est vraiment pas terrible. Donc du coup je vais tout décoller et partir sur un autre ruban LED. Je l'ai commandé, je vais essayer de me faire rembourser celui-là. Donc ça c'est peint. C'est peint et bon il me faut encore recoller les LED et dessous là je veux coller un sticker. Ça aussi c'est peint. Et du coup j'ai attaqué à monter les rails. Donc ça c'est les rails qui vont me permettre à cette partie là-bas de coulisser sur celle-là. C'est des rails qui font 1m70 je crois, de souvenir. C'est des rails pour bande d'usinage, donc c'est hyper précis et il n'y a pratiquement aucun frottement. Ce qu'il y a de pas mal, c'est que les pièces qui viennent là-dessus, viennent coulisser là-dessus, elles sont étanches et elles ont un graisseur. Donc de temps en temps, je pourrais remettre un coup de graisse. Et c'est des rouleaux à billes. Donc ça limite vachement les frottements. Puis c'est hyper précis, ça n'a pas de jeu ni rien quoi. Donc j'ai riveté les deux côtés. Donc je sais pas, il doit y avoir une trentaine de rivets par côté, je dirais. Et il y en a deux autres sur celui-là que je riveterai demain. Et là, cet après-midi, j'ai peint, je vais décacher, là, j'ai peint tous les joints du toit, des fenêtres du toit, je les ai refaits, les joints des lumières aussi, j'ai remis un petit coup de joint fin pour lisser le tout et mis un petit coup de Raptor dessus, pour les protéger des UV, puis pour que ça les intègre un peu mieux les spots au camion. À l'intérieur, bon là on va pas bien le voir, mais les cadres, je les ai repeints au Raptor du coup. Les joints, je les ai laissés sécher 2 semaines et j'ai mis un petit coup de Raptor par-dessus hier. 2 ou 3 couches, histoire de faire une finition propre. Après,
On va essayer de monter sur le toit, voir les joints des vitres. Hop. Donc voilà, j'ai peint tous les joints que j'avais fait sur le toit, comme ça ils seront protégés des UV, et puis le Raptor c'est étanche, donc ça fera une étanchéité en plus. Donc voilà, j'ai fait un genre de camouflage un peu comme sur le reste. Donc demain après je vais continuer à câbler tout ça. Câbler ça, faire passer les câbles à l'intérieur de la galerie. Monter les rails sur ça. La préparer pour l'assembler quoi. Et de l'autre côté, hier j'ai peint le saute-vent. Et j'y ai collé les phares LED de Jeep. Jeep ou la Daniva quoi, c'est les mêmes, c'est des phares adaptables au LED. Donc voilà, je les ai collés à l'intérieur. Et à l'extérieur, ce que j'ai fait, je les ai collés. Après, j'ai fait un joint. Et j'avais caché préalablement les feux avant de les coller. Et après, j'ai tout peint au Raptor. J'avais déjà apprêté en après époxy la pièce avant de coller. J'ai mis le primaire et tout. Et puis après, j'ai tout passé au Raptor. Les montants aussi, les pieds qui reviendront sur le côté et l'échelle en même temps. Donc j'ai enfin peint tous ces morceaux, fait la finition à tous ces morceaux. Il me manquera tout assemblé maintenant, tout câblé, tout assemblé l'appareil. Je viens de finir d'installer les rails. Donc j'en ai installé 2 sur la galerie et 2 sur les panneaux. Ils sont rivetés là tout le long. Il y a un paquet de rivets là. Je pense que ça devrait tenir. J'espère du moins. Là sur celle-là je suis bloqué parce qu'il me manque, pour pouvoir avancer, il me manque de recevoir un sticker que j'ai fait faire sur mesure. Pour coller là-dessous. Et le nouveau ruban LED parce que celui-là c'était vraiment une merde. Et que j'ai envie de faire un truc fiable qui dure dans le temps, donc je préfère arrêter là, le décoller celui-là et en mettre un autre. Après j'ai câblé ces feux là. Donc j'ai fait passer les fils dans les tubes. Et ça sort là-bas. Ça sort là. Il y aura la même prise sur le toit en mâle et du coup il n'y aura plus qu'en installant la galerie à l'éclipser et puis terminer. Donc ça c'est bon, ça éclaire vraiment bien, ça va être super pour faire marche arrière. Quand je vois ceux-là, comme ils sont petits et ce qu'ils éclairent, j'imagine même pas, me tarde de voir ce qu'il y aura devant. Ça va être quelque chose. Du coup, là après il me faudra couper les ancrages d'origine de la galerie. Parce que je vais traverser, rentrer à l'intérieur, c'est pour ça qu'en fait je fais la galerie avant. Parce que il me fallait avoir accès une fois isolé, après je passerai et bardé à l'intérieur. Je n'aurais pas pu la fixer. Donc du coup, je vais couper ces ancrages et je vais les remplacer par des vis en inox de diamètre 10. Pour être sûr que ça maintienne bien la galerie en place. Quand les panneaux seront dehors, ça va forcer un peu, ça va donner un peu d'effort. Du coup, après, c'est ça qui les difficultés vont passer là-dedans. Là-dedans, j'ai fabriqué des plaques en alu de 8 mm d'épaisseur qui vont venir sur le vis et le tout va être serré sur un tampon en caoutchouc qui sera dessous que je vais fabriquer pour mettre dessous. Pour qu'elle soit un peu comme sur Silent Block, qu'elle ressente pas trop les vibrations de la route. Et voilà. Donc la prochaine vidéo, ça sera sûrement sur l'installation de la galerie, la pose sur le toit avec le télescope. Et les premiers essais, quoi, le câblage, voir que tout fonctionne. De toute façon, je pense que je vais tout monter là. Je vais me débrouiller pour l'attacher sur quelque chose, genre un pont ou un truc comme ça, et l'essayer par terre. Et à partir du moment où ça fonctionnera là je la poserai sur le toit. Mais je vais d'abord tout pré-câbler et tout faire les essais par terre avant de la poser avec le télescope sur le toit quand même. Parce que s'il y a un problème, ça sera un peu plus compliqué à aller bosser là-haut que là, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre un peu la suite du projet et je vous dis à bientôt.